l'amour et la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas comprendre cet amour de Dieu dans ta vie, cet amour qui te fortifie au cœur de tes faiblesses. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, Seigneur. Oui, je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur, car tu es Dieu, tu mérites l'adoration. Seigneur, t'adorer, car je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Le Dieu, Seigneur, qui a bien voulu, Seigneur, me permettre, Seigneur, de le connaître. Oh mon Dieu, je te loue, je te bénis. Merci pour cette puissance que tu déploies dans mes faiblesses, Seigneur. Merci pour cet amour qui me rejoint. Seigneur, dans les profondeurs de mon âme, pour cet amour, Seigneur, qui est source de réconfort pour moi, pour cet amour qui me fortifie au cœur de l'épreuve. Seigneur, merci pour cet amour qui ne cesse de m'environner. Seigneur, merci pour cet amour qui me porte. Seigneur, merci pour cet amour qui me donne de marcher résolument à ta suite. Seigneur, merci pour cet amour qui ne m'a jamais fait défaut. Seigneur, jamais tu ne m'as abandonné. Tu m'as manifesté ta fidélité au cœur de l'épreuve. Dans les pleurs, tu étais là. Seigneur, dans l'angoisse, tu étais là. Seigneur, dans la souffrance, tu étais là. Quand je me sentais abandonné, toi, tu étais là. Et tu me disais, courage, vas-y. Seigneur, tu étais là pour me fortifier. Tu étais là pour fortifier mes pas chancelants. Seigneur, lorsque j'étais rejeté, tu étais là. Jamais tu ne m'as abandonné. Et je veux célébrer cet amour en ce soir. Seigneur, au cœur du deuil, tu étais là. Seigneur, au cœur des échecs, tu étais là, Seigneur. Oui, en ce soir, je veux chanter ton amour. Cet amour qui m'a donné, Seigneur, de me relever. Cet amour, Seigneur, qui m'a reconstruite. Cet amour qui m'a restauré, Seigneur. Oui, je veux célébrer ton amour de tout mon cœur. Je veux célébrer ton amour avec tous ceux qui nous suivent sur la page YouTube de la radio Saint-Gabriel. Seigneur, célébrer ton amour avec toutes les personnes, Seigneur, à qui tu as manifesté cet amour. Oui, tu es mon Dieu. Je n'en ai pas d'autre. Tu es l'unique que j'adore, l'unique que je célèbre et que je bénis. Tu es mon Dieu. Dans la trahison, Seigneur, tu étais là. Tu es mon Dieu, le Dieu du réconfort, le Dieu de la consolation, le Dieu qui fortifie et défend les faibles, le Dieu qui relève, Seigneur, celui qui est combattu. Dans l'oppression, tu es là, Seigneur, et tu nous délivres. Dans le combat, tu nous assures la victoire. Oh, tu es là, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Quand tous partent, Seigneur, toi tu restes avec nous. Dans la solitude, tu es là, Seigneur. Dans l'incompréhension, tu es là, Seigneur. Tu es celui qui sèche nos larmes lorsqu'elles coulent.
Tu es celui qui fortifie notre cœur lorsqu'il est brisé. Tu es celui qui répare nos vies lorsqu'elles sont détruites. Tu es celui qui nous relève de nos chutes. Tu es celui qui fortifie notre foi lorsqu'elle vacille. Dans les ténèbres, Seigneur, tu es là, ta lumière luit dans les ténèbres de nos vies. Quand nous ne pouvons plus, quand nous n'en pouvons plus, Seigneur, tu es là pour nous fortifier. Quand nous voulons tout abandonner, Seigneur, tu es là pour nous encourager, pour nous pousser, Seigneur, pour nous pousser vers l'avant. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. Pas un seul n'est comparable à toi. Pas un seul ne peut t'égaler. Nous voulons le proclamer en ce soir. Seigneur, lorsque nous cherchons, nous ne pouvons pas trouver de Dieu comme toi. Aucun Dieu ne peut t'égaler dans ta manière de faire et d'agir. Tu es unique, Seigneur, en ton genre. Nul ne peut se comparer à toi. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans nos vies vaut mieux que tout. Ta présence dans nos vies vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer. Rien, Seigneur, ne peut égaler ta présence dans la vie d'un être humain. Et je veux t'adorer de toute mon cœur, car tu es mon Dieu. Oh oui, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Tu es mon Dieu, le Dieu qui peut tirer le bien du mal. Le Dieu, Seigneur, qui nous surprend dans ses agis. Car tu es mon Dieu. Le Dieu, Seigneur, qui rebâtit les ruines de nos vies. Qui reconstruit les vies, qui répare des vies. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, nul ne peut t'égaler dans ta puissance. Ton amour, la terre, Seigneur, est ton marchepied. Ta présence dans ma vie. Tout a été créé par toi. Tout est soumis, Seigneur. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon cœur. Aucune puissance, Seigneur, ne peut t'égaler. Quel Dieu est comme toi? De toute mon âme. Un Dieu, Seigneur, qui se laisse saisir par nous. Un Dieu qui vient jusqu'à nous dans l'hostie, Seigneur. Un Dieu qui accepte d'être faible, Seigneur, pour que nous soyons forts. Un Dieu qui se fait, Seigneur, petit, pour que nous puissions le saisir, l'accueillir, le prendre. Quel mystère, Seigneur. Quel mystère, Seigneur. Quel mystère, Seigneur. Ton mystère est grand, Seigneur. Nous voulons contempler ton humilité. Mon Dieu, car tu es mon Dieu. Un Dieu qui se dépouille, qui renonce, qui se dépouille, qui se fait chair, qui vient habiter parmi nous, qui prend notre condition humaine.
dans ma vie. Donne-moi de toujours contempler cette présence dans ma vie, qu'est ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer. Toi qui es présent sur cet autel, dans tous les tabernacles du monde entier. Nous voulons offrir ton corps et ton sang, Seigneur, en réparation. Seigneur, pour nos péchés, pour ceux du monde entier. Nous voulons exposer à ta présence eucharistique sur cet autel. Seigneur, notre monde qui a besoin de toi, tous ces pays en guerre, tous ces victimes des guerres dans ces pays. Seigneur, nous les exposons à ta présence sur cet autel. Nous t'offrons toutes ces personnes en fin de vie. Seigneur, qui ont besoin d'être soutenues dans leur espérance. Toutes ces âmes qui agonisent et qui vont passer d'un moment à l'autre, qui vont trépasser d'un moment à l'autre. Oh notre Dieu, nous les exposons à ta miséricorde. Ton projet pour nous, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous t'en supplions, Seigneur, prends pitié de nos nations. Prends pitié de nos familles. Prends pitié de nos paroisses. Prends pitié de nos diocèses dans le monde entier. Prends pitié de toutes ces personnes, Seigneur, qui renoncent à leur foi en toi à cause des épreuves. Seigneur, nous te les recommandons. Que ton amour se manifeste à eux sur leur chemin d'égarement. Rejoins-les, Seigneur, comme tu as rejoint Saul sur la route de Damas. Toutes ces personnes qui se posent des questions sur ton existence. Tous ces jeunes en quête de repères. Nous voulons te supplier et t'offrir tous les jeunes de la Guyane. En particulier tous les jeunes toxicomanes. Oh notre Dieu, nous t'en supplions. Que ton amour se manifeste à eux. Dans ma vie, et je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer pour ces jeunes qui ne t'adorent pas. Et je veux pour eux, nous t'adorons. Pour leur conversion, nous t'adorons. Pour leur libération, nous t'adorons. Pour leur restauration, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons pour tous ces couples chrétiens qui ont décidé de divorcer, Seigneur. Tous ces couples déchirés. Tous ces couples, il n'y a plus d'amour. Tous ces couples qui veulent renoncer, Seigneur, à leur engagement. L'engagement qu'ils ont pris devant toi. Seigneur, prends pitié. Nous les exposons à ta présence. Rejoins ces couples dans ce qui fait leur blessure. Rejoins ces couples là où l'amour n'est plus. Viens consolider, viens renouveler l'amour de ces couples. Mon Dieu. Nous te prions pour tous les prêtres épuisés dans le monde entier. Tous les prêtres qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur sacerdoce. Tous les prêtres combattus. Tous les prêtres, Seigneur, qui n'éprouvent plus du plaisir à célébrer ton Eucharistie à cause, Seigneur, de l'injustice, à cause, Seigneur, de la méchanceté des hommes. Oh, notre Dieu, nous t'en supplions. Viens fortifier tes serviteurs. Nous les exposons à ta présence eucharistique. Viens renouveler, Seigneur, l'amour de ces prêtres pour toi. Tu es mon Dieu. Nous t'offrons toutes les âmes consacrées qui ont besoin de toi, qui passent par des moments très difficiles de leur vocation. Tous ceux qui sont en crise de vocation. Seigneur, que la puissance de ton amour se déploie dans leur crise. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
Nous t'offrons tous ces grands malades, Seigneur, qui désespèrent. Tous ces malades dans le monde entier qui voient en l'euthanasie le seul remède à leur mal. Oh notre Dieu. Tous ceux qui demandent, Seigneur, la mort. Tous ceux qui veulent mourir à cause de la maladie, à cause de la douleur. Seigneur, nous t'en supplions. Visite-les par ton amour sur leur lit d'hôpitaux. Nous t'offrons tout le personnel soignant qui les assiste dans cette dure épreuve, qui les accompagne, Seigneur. Donne-leur les ressources nécessaires pour soutenir la foi de ces malades. Ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer De tout mon cœur. et je veux t'adorer de toute Nous t'adorons pour tous ceux qui te cherchent là où tu n'es pas, ceux qui veulent réellement te rencontrer, mais qui n'ont pas emprunté le chemin qui mène à toi, qui te cherchent là où tu n'es pas, Seigneur. Révèle-toi à eux. Nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Oh notre Dieu, révèle-toi à eux. Viens soutenir leur foi. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de toute Nous voulons te prier pour toutes les personnes, Seigneur, je veux qui ont tellement le cœur brisé, Seigneur, qui ne croient plus en l'amour. Seigneur, nous prions que tu les visites par la puissance de ton amour. car tu es mon Dieu. Nous prions pour toutes ces personnes que la blessure a conduit dans l'homosexualité. Toutes ces personnes qui, à cause de la blessure, nient leur sexualité. Seigneur, nous te les offrons. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Nous les exposons à ton cœur miséricordieux. Mon Dieu, Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui n'ont jamais fait l'expérience d'être aimées. Toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas connu l'amour maternel, qui n'ont pas connu l'amour paternel. Toutes ces personnes que le manque d'amour a conduit dans la délinquance. Seigneur, nous t'en supplions. Tu peux restaurer leur vie. Tu peux guérir leur histoire. Tu peux les ramener sur ton chemin. tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Que de Jésus, j'ai confiance en toi. Que de Jésus, j'ai confiance en toi. Que de Jésus, j'ai confiance en toi. Que de Jésus,
J'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, cœur de Jésus, Cœur j'ai de confiance en toi. Jésus, Je me donne à toi. confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Cœur de Jésus,
Cœur de Jésus, j'ai aie pitié de moi. confiance en toi. Tu as un cœur doux et humble, De Jésus, et je viens tout simplement j'ai vers toi, confiance en toi. toi qui me donnes ton cœur eucharistique. De Jésus, Oui, cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. en toi. Tu es l'amour parfait. De Tu es l'amour véritable. j'ai Tu me regardes en toi. et je te regarde. Cœur de Jésus, merci pour ce face-à-face quotidien dans l'Eucharistie. Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, c'est toi qui te donnes librement à nous pour nous libérer de toute peur. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, Puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Est-ce que tu peux dire à Jésus que tu aimes sa présence? Seigneur, j'aime ta présence. Mon bien-aimé. J'aime ta présence. Jésus, nous aimons ta présence. Jésus, nous nous plaisons en ta présence. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
bien-aimé, et ton amour est là, puissant, infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père.
J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là. Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci de votre présence. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci de votre présence. Nous recevons le Père Gilles Isaac Makosso. C'est lui qui nous donnera l'enseignement de ce soir. Et son enseignement s'intitule « L'Eucharistie, présence réelle du Christ, source et sommet de toute la vie chrétienne ». Bonsoir, mon Père. Bonsoir. Je dois vous dire que quand on m'a dit de parler de l'Eucharistie sur ces sommets de la vie chrétienne, toujours en lien avec la présence réelle de Dieu, j'avais tellement beaucoup de choses à dire que je ne savais pas par où commencer.
Vous m'entendez bien? Ça va? Allô, allô, là ça va, vous m'entendez? Donc je disais que c'était quand même très difficile de savoir par où commencer, surtout en lien avec la fête de demain, la fête du corps et du sang du Christ. C'est tellement une grande fête que c'est le pape Urbain IV qui l'a institué le 8 septembre 1264. C'était pour réaffirmer la présence réelle, parce que beaucoup ne croyaient pas à la présence réelle. Et j'ai connu des prêtres qui ont quitté l'Église catholique parce qu'ils n'y croient pas. Ils ont célébré la messe comme nous pendant 12 ans, 20 ans. C'est après 20 ans qu'ils ont quitté. Que Dieu ne peut pas être dans un bout de pain. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et toute la splendeur que nous voyons et que nous ne voyons pas, il ne peut pas descendre à un niveau de pain et dans un tabernacle. Je trouvais que c'était une comédie. Et j'ai mon promotionnaire avec qui on a fréquenté ensemble, c'était le plus intelligent. Tout le monde l'appréciait. Il a formé beaucoup de prêtres qui sont ici. Il a même été économe au grand séminaire. Il a célébré des messes, mais il ne croyait pas à la présence. Et quand après, je crois, 15 ans, quand on l'a envoyé en Suisse pour aller, puisqu'il enseignait aussi la théologie morale au grand séminaire, quand il est parti, arrivé en Suisse, il a quitté. Et quand j'ai voulu savoir les raisons pour lesquelles il a quitté, il m'a dit « Je ne croyais pas à ce que je célébrais. » Non. Non, non, ce n'est pas possible. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en Suisse. Il s'est même fait pasteur chez les évangélistes. Il n'est pas parti parce qu'il avait besoin d'une femme, non. C'est même après seulement qu'il a pris une femme, après des années. Mais il est parti à cause du problème de la présence réelle. Parce que même nous les chrétiens, les prêtres, les évêques, les cardinaux, à ce niveau, parce que je peux célébrer la messe sans y croire. Je connais par cœur les formules, le livre est là, je lis. Et vous répondez. Je vous donne la bénédiction de Dieu. Mais y croire, ça c'est encore un autre problème. Et c'est ce que nous devons demander dans nos messes, dans nos prières. Seigneur, donne-moi la foi, augmente en moi la foi, révèle-moi la grandeur, révèle-moi la sainteté de la messe. Tant qu'on n'a pas découvert, heureusement, vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a fini par se révéler à des humains. Vous voyez, tous les saints, tous les saintes, la plupart des mystiques de l'Église, c'est comme un privilège.
C'est comme un privilège que Dieu leur donnait de les révéler le mystère et la grandeur et la sainteté de l'Eucharistie et de l'adoration de l'Eucharistie. Parce que ce n'est pas donné humainement, avec mes 5 sens, je ne peux rien comprendre. Personne avec son intelligence peut comprendre, peut pénétrer le mystère. Personne. Il faut un saut, mais ce qu'on appelle un regard intérieur, un regard de l'esprit, un regard de la foi. Sans ce regard, c'est du pain. Sans, voyez, parce qu'on peut regarder l'Eucharistie, la présence réelle du Christ, avec un regard charnel, un regard mondain, comme je regarde la banane, comme je regarde les chemises étalées en ville à travers les miroirs. Un regard terre à terre, sans que j'entre dans la présence réelle. Parce que même croire à la présence, il faut que j'entre dans la présence et que je demeure dans la présence. Déjà comprendre, c'est qui? Parce que j'allais dire c'est quoi? Non, c'est qui? Puisque quand je reçois le corps du Christ, je ne reçois pas quelque chose. Je reçois quelqu'un. Je reçois une personne divine. Je reçois Dieu. C'est ça encore qu'il faut comprendre. Vous voyez, dans tout ce que nous mangeons, ça rentre dans le ventre. Et ça va là où tombent en ruine toutes les merveilles de la table. Les toilettes. Mais la communion est le seul aliment qui n'entre pas dans le ventre, dans le cœur. C'est le seul. Et c'est un aliment qui me nourrit sans disparaître. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il me nourrit, il ne disparaît pas. Parce que tout ce que nous mangeons disparaît. Ça rentre dans les cellules, ça rentre dans tout ce qui fourmille dans le corps et dans la tête, partout jusqu'aux pieds. Mais c'est le seul aliment, la seule nourriture qui ne disparaît pas. Il reste tout entier. Tout entier, quand je dis tout entier, tel que vous êtes là, corps, sang, âme et homme. Mais ici, c'est homme et Dieu, à la fois. Donc, quand je prends le corps du Christ, c'est ce que demain, pendant la célébration que vous allez lire ou chanter, c'est ce qu'on appelle la séquence. Ça a été fait par Saint Augustin. C'est cette séquence qui nous dit pourquoi la fête de demain. Et tout ce que vous voulez comprendre dans la fête de demain, lisez avec votre intelligence la séquence. Tout est expliqué là-dedans. C'est la séquence la plus longue. C'est la séquence la plus longue de toutes les séquences par rapport à la séquence de Pâques et par rapport à la séquence de Pentecôte. C'est la séquence la plus longue, mais qui nous explique pourquoi nous serons là demain et pourquoi le pape Urbain IV avait demandé en effet une grande procession dans toute la ville. Ça se fait encore à Rome, ça se fait dans nos pays en Afrique. C'est Jésus lui-même en personne, corps, âme, sang et divinité qui se promène comme il se promenait en Palestine, à Jérusalem, dans les rues et les ruelles, pour visiter son peuple. C'est un peuple qui lui appartient. C'est sa brebis à lui, sont ses créatures à lui. Donc c'est vraiment un mystère tellement grand. Mais je vais essayer de vous dire au moins l'essentiel. Parce que je me rappelle, au pays, j'avais des débats avec des amis pasteurs qui sont devenus pasteurs. Il y en a, Dieu merci, beaucoup ont quitté après.
Ils ont quitté après, ils sont revenus dans l'Église catholique. Vous voyez, il s'agit de la première institution du Christ. Parce que la messe, c'est le Christ qui l'a inventée, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pape qui l'a inventée. C'est lui-même le Christ qui a institué l'Eucharistie comme au Cénacle, avant d'aller mourir, avant de connaître la passion. Et quand il prend le pain, parce que c'est lui qui a choisi le pain, ce n'est pas nous, l'Église catholique, qui avons choisi le pain. Il a choisi le pain, il a choisi le vin. Souvent, chacun se sert, mais c'est lui qui coupait et qui donnait. Mais quand il donnait, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il disait que voici le pain? Non, il disait ceci est mon corps. Ça change tout. C'est Dieu qui prend le pain, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui prend le pain qui dit ceci est mon corps. Il prend le vin, il dit que ceci est mon sang. Et il dit bien le sang de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Donc jusqu'au ciel, c'est une alliance qui ne disparaît pas. Et pratiquement, c'est vrai, les théologiens ont pu définir. Mais le problème, vous voyez, Dieu a voulu nous respecter. Vous et moi, imaginez que ce jour-là, quand Dieu prend du pain, il coupe, il donne à Pierre, il donne à Jean, il donne à Matthieu en disant que ceci est ma chair. Qui allait manger? Et qu'il prend la coupe du vin, il vous dit que ceci est mon sang. Qui allait boire? Mais vous voyez jusqu'où Dieu nous a respectés pour ne pas nous effrayer. Mais ce qu'il dit est vrai. Quand il dit ceci est mon corps, Dieu ne peut pas nous mentir. Dieu n'est pas un menteur, il n'y a pas de mensonge en lui, ça n'existe pas. Il dit la vérité. Et ici, nous sommes au niveau de la foi. Voyez, je reviens encore sur la foi, c'est très important, même l'adoration du Saint-Sacrement. C'est comme, vous voyez, moi le prêtre, quand je dis au diable, au nom du Christ, si la foi n'est pas là, le diable se moque de moi. Il attend que je termine, il va s'occuper de moi. Parce qu'avec le diable, on vérifie la qualité de notre foi. Les paroles ne suffisent plus. Les chants ne suffisent plus parce que le diable, c'est un ange. Il sait que ce prêtre-là, il a peur même. Ce prêtre-là, il n'y a pas la foi. Mais on a vu des exorcistes qui venaient avec le livre de prière, le livre prend feu, le livre brûlé. Alors le prêtre va dire encore l'exorcisme avec quel livre? Et le diable se met à rire. Mais il faut être dans Dieu, dans la présence de Dieu, pour que sans le livre, tu parles au diable avec autorité, parce qu'il n'y a que la foi qui ouvre en nous la porte de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. On a beau dire tout ce que nous voulons, je vous le dis sincèrement, si la foi n'est pas au rendez-vous, si la foi n'est pas au cœur, c'est des paroles vides, c'est des paroles creuses. C'est la foi seule qui peut soulever des montagnes, déplacer les montagnes. Donc c'est la foi seule qui peut déplacer les montagnes dans nos vies, dans la vie de nos frères. Et nous devons beaucoup demander, Seigneur, donne-nous la foi et fais grandir. Fais grandir notre foi. C'est la clé pour ouvrir, vous voyez, même le ciel. Sinon le ciel est fermé, malgré des longues prières. Et ça, de plus en plus, nous devons demander, Seigneur, augmente. Parce que la foi nous donne une nouvelle façon de regarder. Moi, ça m'étonne quand je lis la vie des saints. Les saints voyaient facilement
Ça devenait presque naturel, la présence de Dieu. Il y a des saints qui voyaient, chaque fois que le prêtre célèbre la messe, les âmes du purgatoire autour de l'autel, à cause du sang qui coule sur l'autel, parce qu'une seule goutte va rafraîchir l'âme et purifier l'âme. Et voyez, souvent, quand on célèbre la messe, on dit que le ciel s'unit à la terre. Pendant la consécration, le ciel lui-même est là. Mais tous les saints, Sainte Catherine en parle, Sainte Catherine de Sienne, elle définit, elle dit ce que c'est un privilège que Dieu donne à des humains, à des créatures, pour voir au-delà du visible. C'est comme si l'ordinaire, vous voyez, à partir de l'ordinaire, je vois l'extraordinaire. À travers le visible, je vois ce qui est invisible, les réalités invisibles. C'est Dieu, c'est comme une grâce spéciale que Dieu donne. Mais il faut la dimension du cœur, la dimension d'intériorité et la présence, puisque le Saint-Esprit, Saint Paul le dit dans toutes ses lettres, nous a été donné. Il faut que le Saint-Esprit soit capable de prier en moi, même dans l'adoration. Je dois m'ouvrir davantage pour laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers moi dans ma prière. Sinon, ma prière est vide, ma prière est creuse. Tous les mystiques nous l'ont dit. Et les chrétiens aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir tous les livres aujourd'hui. Si vous allez à la librairie, comment vous appelez, Ciel et Lumière, il y a tous les livres. Mais les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus lire. C'est encore ça le problème, n'aiment plus se faire former. C'est vrai, ce que je vous dis, je l'ai vécu avec mon père. Quand je suis devenu prêtre, mon père discutait avec moi comme s'il a fait de la théologie. Parce que c'est à cause de mon père que, vous voyez, tous, on s'est ancré dans tout ce qui est Bible, tout ce qui est prière, on apprenait ça à la maison. C'est pourquoi les papas, les mamans, vous avez une grande responsabilité. C'est vous les pasteurs de vos enfants. C'est vous les maîtres et les maîtresses spirituelles de vos enfants. Si vous ne leur apprenez rien, si la maison ne devient pas la première église, où on commence ce qu'on appelle l'école de l'évangile, ça va être difficile pour les enfants de vivre ce qu'on appelle une vraie rencontre avec Dieu, une expérience plus profonde avec le Seigneur. Ça commence toujours à la maison. Toujours à la maison. Donc ici, je voudrais vous parler de la présence réelle, donc l'Eucharistie, l'adoration, donc source et sommet de la vie chrétienne. Parce que le Christ, quand on parle du Christ pain véritable, c'est parce qu'il était d'abord le pain des anges. C'est-à-dire les anges au ciel s'inclinaient, se mettaient à genoux devant le pain du ciel pour l'adorer, jour et nuit. Mais ce pain du ciel, on nous dit qu'il est descendu pour nous et à cause de nous. Et il est tellement descendu à cause de nous qu'il est devenu objet de nos louanges. C'est ce que demain, dans le texte de Saint Augustin, la séquence, on va vous expliquer. Tout est dedans. Donc ça devient l'objet de nos louanges, que nous devons louer comme les anges. L'Église dit bien, louer le pain de vie comme les anges. Qui chante comme un ange ici? Dieu doit avoir pitié de nous. Hein. Il y a les poissons à Roala, ou comment j'entends là, tout ça, qui ont gaspillé les voix. On n'a plus ce qu'on appelle les plus belles voix pour Dieu. Mais dès qu'on va vous demander, chanter un peu le zouk là, les voix vont se délier. Mais quand c'est Dieu, les voix sont en panne. Vous chantez même plus avec ferveur. Quand il s'agit des zouk, comment vous appelez ça? Cassave, hein? Quand c'est cassave, oh mon Dieu, la voix sort bien.
Mais quand il s'agit de Dieu, la voix est étouffée. Or, l'Église nous demande de chanter comme ça se chante au ciel, les anges chantent. Sinon, même nos liturgies sont des liturgies creuses, vides. C'est même ennuyeux. Surtout que ce sont les mêmes parties du texte, donc on connaît déjà par cœur. Donc c'est le texte qui nous le demande. Nous devons chanter en union avec les anges. Donc on dit même ici, chanter à pleine voix et avec allégresse comme au ciel, avec les anges. C'est comme ça qu'il faut louer notre Sauveur. Vous voyez, quand moi je connais bien la séquence en latin, Lauda Sion Salvatorem, Lauda Ducem et Pastorem. Sion, loue ton Seigneur. C'est comme on dit Guyane, loue ton Seigneur, loue ton pasteur, ton berger, le berger de vos âmes. Mais nous louons bien quand c'est les cassaves. Là, on a beaucoup d'énergie. Mais pour dire, je ne me sens pas bien, vraiment. Tu peux chanter à ma place, là. C'est maintenant moi pour chanter à ta place. C'est chacun qui doit rencontrer l'invisible. Chacun doit rentrer dans la communion avec l'invisible. Parce que même le mot adorer, les mamans, les papas, quand vous dites à votre femme que chérie, je t'adore, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas que je t'aime passionnément. C'est pas ça les papas, les mamans. Même si le mot adorer, c'est pas pour une créature. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Mais quand on dit à sa chérie, à son chéri que je t'adore, veut dire que je t'aime passionnément. Un amour fusionnel. Je t'aime de telle sorte que je meurs en toi, tu meurs en moi. Je suis en toi, tu es en moi. C'est ce que Jésus dit. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Ce que les théologiens appellent l'immanence divine. Dieu en moi en Dieu. C'est ça adorer. Mais qui est capable d'adorer de cette façon? Entrer en intimité profonde avec Dieu. Parce que ce que j'adore, ce que je contemple, je finis par le devenir. Voyez, quand un enfant regarde beaucoup un film, il finit par devenir ce qu'il voit dans le film. Plus je contemple Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, je finis par devenir ce que je contemple. J'aime bien ce chant-là. Je ne sais pas si c'est toujours Saint Augustin qui le disait. Devenez ce que vous recevez. C'est la même chose. C'est une autre facette de l'adoration. Devenir ce que je reçois. Devenir ce que je reçois. Alors, donc là, je vais aller juste pour vous dire l'essentiel, parce qu'après, on va rentrer dans la messe. Donc, je pourrais dire ici que l'Eucharistie, comme le Saint-Sacrement de l'autel, c'est le plus précieux de tous les cadeaux que Dieu nous a laissés. Je dis bien le plus précieux de tous les cadeaux que Dieu a légués et a confiés aux amis, les 12, et à toute l'Église, aussi à toute l'humanité. C'est là, dans ce cadeau, dans ce mystère que nous célébrons, c'est là-dedans que s'opère ce que l'Église appelle le miracle de tous les miracles. Voyez, les chrétiens cherchent des miracles. Ils veulent que le prêtre fasse beaucoup de gestes pour croire que l'Esprit Saint passe. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Vous voyez, le père Tardif qui a amené le renouveau en Afrique,
J'étais encore, je ne sais pas si j'étais déjà en première année au séminaire. Quand il est venu chez nous, il ne faisait pas de mouvement, il disait la messe. C'est pendant la messe que Dieu visitait chacun, mais tous ceux qui avaient des cœurs purs, des cœurs disposés, des cœurs disponibles. Est-ce que quand nous venons à la messe, nous avons ces cœurs-là disponibles et disposés? Est-ce que nous avons le temps de nous préparer intérieurement avant de venir à la messe? Qui prépare les lectures à la maison avant de venir à la messe, puisque maintenant vous avez les missels? Qui prépare les lectures? Merci, bravo pour les mamans et les papas qui préparent les lectures. Parce que la préparation, oui, c'est vrai, il faut s'habiller convenablement. Parce que Dieu, c'est plus que Macron, c'est plus que Trump. Pour Trump, vous mettez en costume. Si c'est Macron qui fait un grand festin présidentiel avec tapis rouge, vous allez même acheter une nouvelle tenue, une nouvelle paire de chaussures pour faire plaisir à Macron. Mais faites plaisir à votre Seigneur, par respect pour lui, parce que c'est lui qui prépare le repas. Il invite même le prêtre. C'est comme Dieu prépare son repas pour son fils. Hein? Nous, on a un chant quand on était séminariste, on chantait beaucoup au pays, dans la chorale. Venez à la joie du festin, le Père nous donne à sa table la parole véritable, Jésus-Christ notre Père. Venez, le banquet, il est divin, il est royal. C'est Dieu qui prépare le repas. Mais est-ce que nous avons des cœurs préparés? Nous venons à l'église comme on va à Hyper U pour faire des courses. Nous venons à la messe comme on va chez les Chinois pour faire les courses. Pas de prière intérieure. Il n'y a même pas un temps à passer avec la Vierge Marie, la femme eucharistique. Vous voyez, la messe, c'est reprendre le sacrifice de la croix. À chaque messe, il y a l'action de grâce, mais avant ça, on se purifie pour... C'est comme si, à l'heure de la messe, on nous transporte au mont Golgotha, au calvaire. Et nous voyons le Christ en train d'offrir, parce que c'est la seule offrande agréable à Dieu de bonne odeur, qui peut apaiser le cœur de Dieu, la colère de Dieu. Dieu peut tout me donner à cause de l'offrande de son Fils, un sacrifice extrême. Parce que lui seul est allé, je pourrais dire, jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à l'extrême de l'amour, jusqu'à l'impossible de l'amour. Mais comment les chrétiens aujourd'hui... Moi, je ne peux pas dire la messe si je ne me suis pas préparé. C'est pourquoi souvent, quand on me dit en 1h30 minutes pour la messe, je dis non, mon frère, ne faisons pas des choses comme ça. Par respect pour ce que nous célébrons. Il faut qu'intérieurement, je sois en état d'âme, en état de grâce. Que mon cœur soit purifié. C'est très important que le cœur soit purifié si on veut vivre une vraie rencontre. Si on veut entrer en intimité profonde avec Dieu, c'est très important. Donc, je dis que c'est là-dedans que s'opèrent tous les miracles, mais les miracles intérieurs d'abord, jusqu'à l'extérieur. Ce que je vous dis, j'ai vu moi-même des paralytiques pendant la messe du Père Tardif se lever, des mamans qui ne voyaient pas, ça fait 40 ans, enlever des lunettes, casser des lunettes parce qu'elles n'en avaient plus besoin. Dieu n'a pas besoin de trop de grimaces comme si on devient je ne sais pas quoi. Non, la messe seule guérit. La messe seule, c'est Dieu qui est dans la messe. Toute la liturgie, vous voyez, excusez-moi parce que ce que je vous dis c'est important. Quand on célèbre la messe, on célèbre tous les grands événements du Christ. Le jeudi saint est dedans. Le vendredi saint est dedans. Le samedi saint est dedans. La résurrection est dedans. Donc la mort du Christ est dedans. La résurrection du Christ est dedans. L'ascension du Christ est dedans. La Pentecôte est dedans. C'est pourquoi on dit que chaque messe c'est une Pâque.
renouvelée quotidiennement. Chaque messe est une effusion du Saint-Esprit renouvelée. Il suffit de suivre le prêtre, mais les chrétiens ne suivent plus la prière des prêtres. On demande au Saint-Esprit 2 fois de descendre sur l'autel pour consacrer le pain et le vin, parce que ce n'est pas le prêtre ni le pape qui consacre. Le prêtre, il demande à Dieu de faire descendre le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit est descendu dans le sein de la Vierge, pour féconder la Vierge. Il n'y a que le Saint-Esprit qui transforme le pain en corps et le vin en sang. Et pendant la consécration, le prêtre demande au Saint-Esprit encore de nous rassembler pour que nous ne soyons qu'un seul corps. Il y a tout un tas de prières. Donc, nous avons besoin, vous voyez, de cette effusion du Saint-Esprit. Et quand je reçois le Christ, je renouvelle mon effusion du Saint-Esprit. J'allais vous lire tout ce que les saints disent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles expérimentent après la communion. Mais le temps est très court. Mais prochainement, ou bien l'année prochaine encore, nous allons revenir sur ça. Et je suis content parce que demain, vous allez regarder le film sur les miracles eucharistiques. Ça, c'est très important. C'est très important. Venez nombreux, regardez, voyez comment Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc c'est Dieu qui dit, quiconque mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Je vais sauter un peu les grandes parties pour aller à l'essentiel. Il est quelle heure? Parce qu'il faut qu'on commence la messe à 18h30. Il est quelle heure? 17h? Ah, 18h06, hein? 10. Donc, on arrête dans 20 minutes, hein, pour avoir le temps de préparer la messe. C'est ça, non? OK. Donc, je parle de la disposition du cœur, c'est très important, même dans l'adoration du Saint-Sacrement. La disposition du cœur est nécessaire pour une rencontre profonde avec Dieu. Sans préparation intérieure avant la messe, je crois que si on ne s'est pas libéré de toutes les distractions extérieures et intérieures. Vous voyez, souvent, quand on est dans la messe, que ce soit moi le prêtre, que ce soit les fidèles, s'il y a les anges, s'il y a la Vierge Marie, ce sont eux qui sont peinés. Quand ils voient des chrétiens célébrer la messe avec un esprit distrait, un esprit de distraction, on peut sortir, revenir, on ne sait pas ce qui se passe sur l'autel là. C'est la Vierge qui souffre. Parce que c'est elle qui était au pied de la croix. C'est à elle, quand Jésus est mort, c'est à elle qu'on a remis le corps mort, rempli de sang, rempli de poussière, rempli de sueur. Elle est la seule qui peut nous faire comprendre la Sainte Messe et la sainteté, la grandeur de la Sainte Messe. Elle est la seule qui peut nous apprendre comment participer de l'intérieur de façon active et pleine, de façon, on pourrait dire, fervente. C'est elle qui peut nous apprendre comment nous tenir pendant la messe pour que ça soit un moment de rencontre totale. Donc, pendant la messe, c'est la Vierge Marie qui peut nous apprendre à demeurer dans une attitude d'adoration silencieuse, de vénération profonde. Parce que sans cette préparation intérieure, l'adoration et pratiquement la messe risque d'être, surtout que c'est rempli de rites, ça risque d'être ou de devenir un simple rituel. Comme je disais, un rituel vide, creux et ennuyeux.
il nous faut du ressort intérieur. Mais ce que je dis là, c'est important. Et même les parents, vous pouvez essayer. Vous voyez, notre père le faisait quand il vient à la messe. Aucun enfant ne va à gauche, à droite, là-bas. Non, nous sommes tous alignés. Quand il faut se mettre à genoux, on se met à genoux. Même la quête, c'est lui qui donne. Il voit si tu vas donner ou tu vas faire semblant de donner, tu mets dans la poche pour que... Et il faut suivre les lectures. Il faut suivre ce que dit le prêtre. Parce que quand on arrive à la maison, il appelle tout le monde. Il doit savoir, la première lecture, c'était quoi? Le psaume, c'était quoi? La deuxième lecture, c'était quoi? Et l'évangile. Et qu'est-ce que le prêtre? Donc, il fallait résumer la prédication du prêtre. C'est ça qui m'a formé. Vous voyez, j'ai un petit frère qui est prêtre, là. Et actuellement, il doit fêter ses 25 ans. Moi, je vais à 36 ans. Ah. C'est lui qui nous a éduqués. Si bien que je ne faisais pas comme les autres pendant la messe, aller dehors. Je savais que je ne mange pas à midi et on va me taper. J'étais là en train de tordre mon esprit pour ne pas louper la lecture et retenir la lecture. C'est-à-dire même, j'ai développé ma mémoire. Faites ça à vos enfants. Au moment où aujourd'hui, on a un monde qui gaspille les enfants. C'est le meilleur service qu'on va rendre à nos enfants. Donc, je laisse un peu tout le reste. C'est mieux que... Je termine plutôt par la phrase de Benoît XVI. Ça, c'est très important. D'abord, Sainte Catherine disait que chaque Eucharistie, il faut la célébrer et participer dans l'Eucharistie comme si c'était la dernière de toute notre vie. Chaque messe, la célébrer comme si c'était la dernière. Et Benoît XVI disait que la meilleure catéchèse sur l'Eucharistie, c'est de bien célébrer l'Eucharistie. Cela veut dire bien préparer la messe, bien chanter la messe. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la musique. Hein. J'ai géré les chorales pendant beaucoup d'années chez moi et même le groupe grégorien. Vous voyez, Dieu, pendant la messe, quand on prépare la messe, il faut que le prêtre doit bien préparer sa messe. Ceux qui préparent les chants doivent bien préparer les chants. Vous voyez, quand il s'agit d'un chant d'adoration, il faut que je sente que c'est un chant d'adoration et que ça m'aide à entrer en adoration. Vous voyez, le grégorien a beaucoup travaillé, si bien que, vous voyez, dans le grégorien, pendant des siècles, ils ont étudié pour que chaque tonalité rejoigne l'âme. Ce n'est pas des chants pour danser, c'est pour prier. C'est pour rencontrer Dieu. Il faut que chaque chant nous relie à Dieu. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de divertissement pendant la messe. Tout est fait pour relier la messe, pour relier même la proclamation de l'Évangile. La manière de lire l'Évangile, de proclamer l'Évangile, ça doit nous aider et à comprendre et à nous relier à Dieu. Donc, Saint Benoît, le pape Benoît XVI dit que la messe bien préparée, bien chantée et bien célébrée, c'est la meilleure catéchèse. Quand c'est bien fait, on n'a même pas le temps d'expliquer aux catéchumènes. Chaque fois qu'ils viennent à la messe, ils comprennent ce qu'est la messe et que c'est divin, c'est transcendant. Il y a du mystérieux là-dedans. Mais c'est dans nos chants, parce que si nos chants deviennent des chants terre à terre, vous voyez, nous sommes comme en train d'appauvrir de plus en plus la messe. Et comment les protestants, s'ils viennent chez nous, ils vont croire qu'il y a la présence réelle. Parce qu'il faut qu'ils sentent la présence réelle dans tout ce qui se déroule dans la messe. Moi, j'aime bien suivre la messe au Vatican. Je crois que vous avez l'habitude de suivre la messe au Vatican. Vous voyez même qu'il n'y a pas des annonces.
Tout ce qui est fait pour distraire les gens, pour prendre... Non, 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 les gens viennent pour Dieu, pour la messe, le reste, on met par écrit, on partage les feuilles. Vous allez lire chez vous. Mais vous voyez, à cause de ça, les protestants continuent à nous respecter. Parce qu'ils disent, là on dirait, on sent Dieu dedans. Mais c'est à nous de faire ce travail. Parce que c'est un devoir pour nous, voyez, c'est un devoir même de tous les fidèles, de bien préparer, que ce soit l'adoration du Saint-Sacrement, que ce soit la messe elle-même. Maintenant, concernant l'adoration en esprit, vous voyez, j'enlève beaucoup de choses pour juste aller à l'essentiel maintenant. L'adoration du Saint-Sacrement, c'est Jésus lui-même qui nous enseigne que le Père recherche les vrais adorateurs. Ah non, plutôt, je reviens sur l'Eucharistie, source et sommet. Donc, l'Eucharistie, c'est là où il y a le cœur de toute la vie chrétienne. Parce que c'est dans l'Eucharistie que je peux rencontrer Dieu, comme je l'ai expliqué. Je peux vivre une rencontre intime, toujours quand j'ai bien préparé mon cœur, parce que la rencontre s'effectue au niveau profond de moi-même. C'est dans la liturgie que se vit cette rencontre plus intime, plus intérieure, qui me permet de me mettre en présence de Dieu, me nourrir de la présence de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. En même temps, c'est la messe qui nous permet de nous rassembler de façon communautaire pour vivre ensemble la foi chrétienne. Ça, c'est la source et en même temps le sommet, parce que c'est dans la prière que je m'ouvre au Dieu qui est invisible et que le Dieu, en s'installant en moi, visite tout mon être. Mais j'insiste toujours sur la qualité de ma préparation intérieure. Parce que Dieu ne peut pas me visiter si je n'ai pas préparé mon cœur. Je vais vous poser une question. Vous les mamans, vous les papas, quelqu'un vous invite dans sa chambre, il n'a pas nettoyé, il y a les urines un peu partout, tout est dedans. Il va rentrer. Est-ce que l'invité va rentrer? Même dans votre salon, si même vous n'avez pas mis un peu de parfum, un peu de déodorant, est-ce qu'il va rentrer? Si ce n'est pas propre, il va rentrer. Mais pourquoi Dieu doit rentrer si c'est sale? Pourquoi on veut que Dieu rentre dans mon cœur si je n'ai pas préparé mon cœur? Et je n'ai pas pris le temps de préparer mon cœur. Comment Dieu peut me rencontrer? Vous voyez, même la pluie, parce que le diable n'aime pas ça, que je dise un peu la vérité, parce que ça doit l'embêter. Que ne leur dis pas ça, parce que moi, je dois travailler ce soir. Mais le diable ne t'en fait pas, je suis là pour ça. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, je vous parle à cœur ouvert. Que ce soit moi le prêtre, l'évêque, les laïcs, si notre préparation de la messe ne commence pas à l'intérieur, c'est du creux, c'est du vide. Et le diable, il aime ça. Le diable fait tout même pour que nous n'ayons pas le temps de nous préparer intérieurement. C'est à nous de combattre le diable à ce niveau. Comme quand vous avez un rendez-vous avec un meilleur copain. Un copain vous donne rendez-vous pour la première fois, ou bien celui que vous aimez. Il vous donne rendez-vous. Regardez comment vous préparez. Tout le temps de la préparation. Mais pourquoi pour Dieu, on ne le fait pas? On va chez Dieu comme on va chez le Chinois. Comme on va au marché de Cayenne. Et comment vous voulez que le diable nous lâche ou s'éloigne?
On se rapproche parce qu'on fait ce qui fait que Dieu ne peut pas se rapprocher. Dieu veut que chacun soit capable d'abord de le désirer. Et c'est important, le désir. Le désir. Dieu est le premier, c'est Saint Augustin qui le dit. Dans l'adoration, il faut désirer Dieu. C'est comme une rencontre entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est ça l'adoration. Je dois désirer Dieu, désirer le rencontrer, désirer lui parler, désirer vivre une communion avec lui. Vous voyez le diable. Parce que c'est très important. Retenez ça. On verra l'année prochaine pour que je vienne pour bien vous expliquer ça. Pour la messe, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Nous sommes des êtres de désir. Nous devons désirer Dieu. Comme je désire le yaourt, je dois désirer Dieu qui est le créateur de tout ce que je vois. C'est dans le désir que la rencontre est possible. Sans le désir, même les hommes, les mamans, vous le savez, sans le désir, tu l'embrasses, non, c'est machinal. Parce que le désir n'est pas là. C'est dans le désir que je peux entrer dans l'autre, hein, entrer dans l'intimité de l'autre, connaître les pensées de l'autre, connaître la volonté de l'autre. Ça, c'est donc l'Eucharistie seule qui nous permet de réveiller en nous le désir de Dieu, de raviver en nous le désir de Dieu. C'est l'Eucharistie qui nous permet de, vous voyez, de faire brûler nos cœurs. Parce que même dans la vie du couple, quand le cœur ne brûle plus, vous voyez, on vit comme ensemble, mais on vit dans la même maison, mais on ne vit plus ensemble. On n'est plus dans la relation. C'est la même chose. Donc, il faut demander cela à Dieu, que Dieu nous donne la grâce de le désirer et d'entrer en intimité profonde avec lui. En plus, l'Eucharistie nous permet, j'ai dit déjà, la célébration de la mort et de la résurrection, mais surtout, c'est dans l'Eucharistie que je reçois la bénédiction de Dieu et que Dieu m'envoie en mission pour aller vivre ce que j'ai reçu pendant la messe. Chaque messe est unique. Chaque messe est unique. Regardez même, les lectures ne sont pas les mêmes. Les prières ne sont pas les mêmes. Donc, je reçois à chaque messe une grâce particulière et des grâces particulières, des bénédictions particulières. Aucune messe ne ressemble à une autre messe. Non. Chaque messe est unique et je dois la préparer. Parce que pour moi, le prêtre, quand je n'ai pas bien préparé la messe, j'ai un problème de conscience. D'abord par respect pour vous les chrétiens. Et il faut que ça soit votre habitude aussi, chrétien, fidèle. Quand tu n'as pas préparé la messe avant de venir à la messe, avant de venir participer à la messe, il faut aller confesser ça après. Parce que Dieu attend une préparation intérieure, comme tu te prépares pour aller voir ton copain, comme tu te prépares pour aller voir ta copine, quand tu te prépares pour aller voir Macron si tu es invité. Se préparer pour Dieu, sinon on n'a pas de respect pour notre propre Dieu. Et nos chants, c'est pourquoi Dieu peut dire que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas en moi, je ne suis pas dans son cœur, hein. Son cœur est loin. Donc l'Église nous demande de vivre pleinement et de l'intérieur chaque Eucharistie dans une participation pleine, active et fructueuse. Donc ça demande un engagement intérieur. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 25.
En tout cas, je vais clôturer pour qu'on aille à la messe, mais retenez, et puis à la maison, vous avez les missels, prenez la séquence de Saint-Augustin. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir ça en français. Lisez ça, prenez le temps. Quand vous avez bien compris, quand vous ne comprenez pas, regardez le Père pour qu'il vous explique davantage. Quand vous avez bien compris ça, ça va vous aider à mieux vivre la rencontre avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut transformer nos vies. Lui seul peut rentrer dans nos cœurs, embellir nos cœurs, embellir notre vie. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Et en plus, pour terminer, voyez, Dieu, après tous les péchés que nous faisons, parce que c'est ce que nous célébrons à la messe, après tous les péchés qu'on peut commettre et on n'a pas fini de commettre, regardez en Israël, comme on est en train de tuer tout le monde, on a même fait des armes qui peuvent nous détruire en 1 minute, où le monde ne va plus exister. Mais vous voyez, Dieu, au lieu de mettre une croix sur chacun, c'est-à-dire nous fait disparaître nous. Mais c'est son propre fils qui l'a pris. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Au lieu que Dieu me supprime, après tout le mal que je peux faire du matin au soir, qu'il supprime tous les criminels, qu'il supprime tous ceux qui ne pensent qu'à la guerre et qui fabriquent et qui gaspillent autant de milliards pour détruire des vies humaines. Au lieu de détruire ces gens-là, vous voyez, il a pris son propre fils et il l'a mis sur la croix, à cause de moi, à cause de toi et pour nous tous. Et vous voyez, Jésus, à Gethsémani, parce qu'il a parlé de la croix. Vous voyez, c'est comme moi, je peux parler de la croix, mais je ne sais pas comment elle viendra dans ma vie, hein. Comment elle va me mettre par terre. Parce que quand la croix arrive, c'est-à-dire, elle te montre ton impuissance. Moi, j'ai été beaucoup malade ces derniers temps quand j'étais à Javoué. Je sais de quoi je parle. Il te montre que sans moi, tu n'es rien, tu n'es qu'une créature. Hein. Et Jésus, je crois qu'il a vu le poids de nos péchés, le poids de nos crimes, le poids de nos culpabilités. Voyez, et puis comment il va être humilié pendant la passion. Il va être bafoué dans sa divinité parce qu'il ne va pas utiliser son pouvoir divin. Il faut qu'il me sauve, il faut qu'il te sauve. Il est dans une angoisse. Ça commence à le déchirer le cœur à l'intérieur. Il vit un combat qui est intérieur. Vous voyez, c'est très important quand il dit à son Père, Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Je ne veux pas boire ce calice. Et le diable allait gagner. Si Jésus allait refuser d'aller juste sur la croix pour me sauver, te sauver, et me redonner le pouvoir de dire non au mal, à la puissance du mal, me redonner la liberté de dire oui à Dieu, la liberté de croire en Dieu, d'obéir à Dieu. J'avais perdu, le péché m'a fait perdre cette capacité d'obéir. Jésus dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce n'est pas facile de faire la volonté de quelqu'un. Tu mets ta volonté de côté. Entrer dans l'autre. C'est à ce moment-là que Jésus a racheté ma liberté, notre capacité d'obéir à Dieu. Et ça se passe pendant la messe. À chaque messe, c'est la rédemption de mon âme, de ton âme, de l'âme de l'humanité. À partir de cette messe, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Suisse, quelqu'un en Allemagne, quelqu'un va être sauvé. La messe que nous célébrons dépasse notre monde ici. Ça touche Guyane, ça touche l'Afrique, l'Europe, l'Asie et tout. Mais on ne s'imagine pas la grandeur de cette messe. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide à entrer dans la profondeur, dans la grandeur de ce que nous célébrons, la grandeur de ce que nous recevons.
et que chaque jour la Vierge Marie, la femme eucharistique, nous aide à mieux comprendre le Christ, à nous ouvrir à lui. Lui seul est la parole qui peut tout renouveler en nous. Tout ce qui est mort en nous, lui seul peut faire revivre ce qui est mort en nous. Tout ce qui s'est affaibli en nous, lui seul peut fortifier tout ce qui est affaibli en nous. Ensemble, nous allons prendre le chant que vous aimez bien. J'aime bien les chorales quand ils chantent ça. C'est par ta grâce. C'est par ta... Oui, qui connaît? Oui, prenez le couplet. J'aime bien ce chant-là. Qui connaît le chant pour nous entraîner dans le chant? Comme ça, on va commencer la messe. Oh, il n'y a personne qui connaît le couplet? « 82. Allez, ensemble, allons-y. Encore. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. Je t'accorde adoré par ta résurrection. Amen. Rendez-vous l'année prochaine ou de temps en temps, tout comme fait, je suis à la cathédrale. Bien, on va se préparer pour la messe. Merci, mon Père, pour cet enseignement fort édifiant qui nous fait découvrir et redécouvrir la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Merci, mon Père. Et nous acclamons encore le Seigneur pour la vie de son serviteur. Donc, vous la suivez, c'est la sacrée. Donc, je donne quelques informations pour demain. Le congrès n'est pas terminé. Il s'achève demain. Donc, demain, nous nous retrouvons à 15h30 pour la récitation du chapelet, suivi de la projection du film L'Enquête, les miracles eucharistiques. Après ce film, nous aurons des échanges. Nous allons échanger sur le film, c'est des faits réels. Cela va nous aider encore à prendre conscience de cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Nous allons encore découvrir encore davantage et puis cela va nous aider à vivre la messe autrement et à adorer autrement. Et à la suite de ce temps, nous aurons un moment de prière. Voilà, bonne messe à tous et que Dieu nous garde. Amen.
Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum documentum novo cedat ritui Recedit supplementum sasum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus omno virtusque sit et benedictio compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestiti eius, omne delectamentum in se arbantem, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta mort. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et les mystères de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse dans nos vies quotidiennes le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Dieu, créateur du ciel et de la terre. Béni soit Dieu qui a fait l'homme et la femme à son image. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint, amour du Père et du Fils. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint, âme de l'Église. Béni soit l'Esprit Saint, hôte de nos cœurs.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.